Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. Bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, je vous ai choisi un festin de roi. Il s'appelle le pot-au-feu. Il est, selon l'encyclopédie Larousse de 1867, la base de notre cuisine. C'est par lui que notre cuisine nationale se distingue de toutes les autres. C'est un véritable emblème de la cuisine française. Eh bien, découvrons cette histoire et l'histoire de ce plat ancestral que l'on déguste encore avec plaisir sous différents noms dans le monde entier, même chez nous. Voici donc ce que raconte l'histoire. En Grèce antique, la viande bouillie, contrairement à la viande rôtie des hommes préhistoriques, était considérée comme une véritable innovation et un vrai progrès de l'échelle humaine, de la civilisation. L'apparition de pot-au-feu sommaire daterait du néolithique et se développe sous l'Empire romain. Le terme pot-au-feu, quant à lui, désigne à la base le pot à feu, c'est-à-dire le pot dans lequel on faisait et on préparait les bouillons. Bouillons aromatiques auxquels on ajoutait viande et légumes. Plat populaire par excellence, le pot-au-feu symbolise le repas unique du pauvre. En effet, il permettait de fournir à la fois un potage, le bouillon, de la viande bouillie, généralement du bœuf, et des légumes. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le pot-au-feu devient un plat de la cuisine bourgeoise. Aujourd'hui, on retrouve même le pot-au-feu à la carte des grands restaurants en version revisitée. Pot-au-feu de canard, de gigot d'agneau ou de mouton, de volaille, de foie gras, de gibier, etc., etc. Alors voici la recette qui est la plus simple du monde, mais soyez patients, vous verrez que ce n'est pas toujours vrai. Pour bien faire, il faut des produits de qualité. Viande et légumes doivent être frais et de saison. Pour 6 personnes, nous mettons 600 g de paleron de bœuf, 600 g de gîte, 600 g de plat de côte, une queue de bœuf, 6 os à moelle, 12 carottes, 6 navets, 8 poireaux, 8 branches de céleri, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 25 g de poivre concassé, un bouquet garni, 4 clous de girofle, 2 à 3 cuillères à soupe de gros sel. La recette maintenant. Commençons par éplucher tous les légumes. Après, bien sûr, avoir lavé confortablement à l'eau claire ces mêmes légumes. Puis tranchez-les en gros tronçons. Pelez les oignons. Gardez l'épluche. Coupez-les en 4 et piquez dessus des clous de girofle sur les 4 quarts. Saupoudrez avec du gros sel les extrémités des os à moelle. Dans une grande cocotte, mettez les légumes et les oignons. Ajoutez ensuite les morceaux de viande et les os à moelle. Puis parfumez avec le bouquet garni, le poivre concassé, les gousses d'ail, une cuillère à soupe de gros sel et recouvrez le tout d'eau froide. Surtout pas d'eau chaude. Puis vous couvrez. Et là, vous portez le mélange à ébullition. Et surtout, vous allez voir que l'ébullition commence à 89 degrés. Si vous arrivez à 93, il va y avoir des gros bouillonnements. Baissez le feu. Parce que tout se tape l'un contre l'autre et les légumes et les viandes se mâchent. C'est pas très bon pour le goût. Puis nous allons laisser mijoter pendant 3 à 4 heures. Moi, j'ai fait avant-hier un pot-au-feu, j'ai mis 5 heures. En écumant,
régulièrement, c'est-à-dire en prenant une cuillère et d'enlever les mousses. Parce que toutes ces mousses et ces remontées qu'il y a à la surface, ce sont les mauvaises graisses qui sont plus légères, ce qu'on appelle les graisses sucrées. Eh bien, il faut les enlever parce que le corps n'aime pas ça. Et c'est vous qui le mangez. Quand c'est bien écumé, vous retirez la viande, les os et les légumes du bouillon à l'aide d'un écumoire. Petit plus, préparez votre pot-au-feu la veille, il n'en sera que meilleur car il se réchauffe très bien. Ça, c'est pour la recette à 4 viandes. Mais il existe, et ça sera un petit plus pour ceux qui nous écoutent, le pot-au-feu aux 5 viandes. Tout le monde a appris à l'école que le social se composait du seigneur, de l'agriculteur et du serf. Et bien sûr, chaque dimanche, tout le monde se retrouvait à la messe, sauf le serf qui surveillait le pot-au-feu. Et dans ce pot-au-feu, on rajoutait une poule farcie, ce qui donnait un goût supplémentaire au bouillon, et c'était bien meilleur. Et ça, c'était le serf. Ce qu'on appelle le serf, c'était l'esclave qui s'en occupait. Et ça devait être parfait. Et à la fin de la messe, il arrivait avec une grande casserole où il y avait tous les légumes, où il y avait la viande et où il y avait la poule cuite. Et bien sûr, à la sortie de la messe, le paysan offrait au Seigneur, pour son repas, la poule farcie. En cadeau, il disait à celui qui l'a fait, au paysan, enfin qui l'a fait, qui est le responsable, eh bien il lui disait, pour ta famille, je te laisse les légumes, je te laisse la viande et je te laisse le jus. Bon appétit. Et il emmenait, pour midi, sa poule farcie. Et ça avait lieu tous les dimanches. Arrivé à la ferme, le paysan appelait le serf et lui disait « Prends ce pain qui est sur la table et prends la moitié du jus qui est là. Ça fera ton repas du dimanche midi. » Voilà les castes sociales de cette époque. Et tout le monde était content parce que tout le monde pouvait manger et croyez-moi que c'était bon. Ce plat s'appelle le pot-au-feu aux 5 viandes. Les petites histoires cuisine et terroir racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.